Ok, ça a déjà lancé le direct. T'as fait c'est un comment? Baisse un peu, Nicolas. Baisse un peu, s'il te plaît. Comme ça a lancé. Bon, on est go. C'est pas la musique. Donc, je sais, mais bon. Parce que ça m'empêche aussi, moi, de faire les choses normalement. Coucou, mes gens. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, la famille, ça va? Donne-moi le téléphone, je vais partager. Je partage. Ok. S'il te plaît. J'aime bien le faire. Ouais, salut alors. Sur toutes les pages. T'inquiète, j'ai pas oublié. Coucou mes gens, ça va? Fanny Dave, juste le bonsoir. Hein. Je viens seulement vous faire un coucou. Depuis là, on n'a pas eu à... On n'a pas eu vraiment à discuter, non. On n'a vraiment pas eu à discuter. J'ai pas eu l'occasion de venir causer avec vous. Donc j'ai dit que je lance aussi un petit direct là. Pour venir m'asseoir avec vous. On parle de tout et de rien. C'est comment va la famille? Partagez alors, appelez les autres. Appelez les autres, non. Maman, j'ai le pollen qui me dérange Attends, il y jusqu'à... a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien. Ok. Il y avait un problème. Maman, comme il va faire beau là, mieux je commence à boire mes remèdes du pollen. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Dans ce pays ici, on ne fait que ça. Boire les médicaments. Fanny Dab, ça va? On va manger ensemble. C'est maintenant qu'elle va manger. Fini de manger là, après elle part me coucher. On va mes remèdes de tension et mes remèdes pour le pollen, non. Voilà, c'est comme ça. Je vous lis aujourd'hui, on se parle. On se parle aujourd'hui, on se parle un peu. Elisabeth Momon, coucou. Yvonne Dacour, bonsoir. Oui, bonsoir, oui, merci beaucoup. Bonsoir à la petite famille. Ça va, tout le monde va bien, je te dis. Ok, les deuils là, ça n'arrête pas vraiment dans ma famille. Je ne sais pas si chez vous c'est aussi comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Dans ma famille, on est endeuillé là. Pourquoi tu as changé? Niro Eric Bao, j'ai changé. Comment ça j'ai changé? C'est ta première question, oui, j'écoute. Mais tu dis que j'ai changé. Comment ça j'ai changé? Je suis toujours la même, non? Tu veux que je change comment? Direction assistée, ça va. Lucas Landry. Solange Gertrude Ngongidjel. Comment ça va? Tu prends de l'âge ou bien tu as trop de problèmes? Ah, si les autres n'ont pas de problème, moi j'encaisse mes problèmes. Tu sais pas que les problèmes font vieillir. Hein? Ah, il faut toujours se remettre en question. Hein? Irène Emma, il y a des périodes comme ça, les deuils s'enchaînent. J'ai te dit que ça n'arrête pas. Je parlais encore avec ma famille aujourd'hui où je disais qu'en 2 ans, 4 personnes sont parties. En 2 ans. 4 personnes dans ma propre famille. Aïe! Oh. Aldine Pira, coucou Tata Doudou, mes condoléances. Merci beaucoup. Merci. Appelez les autres. Je viens discuter avec vous. Tu es devenu rare. Tu ne danses plus. Justement, je vais comment je vais faire ça? Je vais envoyer une vidéo là. J'ai coupé et je vais envoyer ça. Je vais chercher une musique parce que toutes les musiques maintenant sont monétisées. Donc, si tu tentes de mettre la musique de quelqu'un, c'est fini pour toi. Hein. On te signale. Hein. Donc, j'ai coupé... j'ai coupé une danse là. Donc, je vais mettre ça. Mais tu sais que là, la vie, c'est... C'est ce que je viens de faire? Moi, je ne sais pas comment les autres font souvent. Il y a tellement de problèmes dans la vie. Il faut se remettre en question tout le temps. D'accord? Et puis, je prends déjà de l'âge. Hein? Il y a des années comme ça, 2019, j'ai perdu de l'écart de 2 semaines. Beaucoup de courage. Oui, c'est ça. Moi, je prends déjà de l'âge et puis je me pose des questions. Comment est mon avenir?
Parce que nous, les femmes, nous, on a plusieurs étapes. Il y a des étapes où tu accouches. Il y a des étapes où tu es marié. Il faut se concentrer dans ton ménage. Il y a des étapes où tu mets ton business en place. Hein, tu essaies de voir et tout. Tata Doudou, conseille-moi, s'il te plaît. Mon fils a été exclu pour violence à l'école. Il a 7 ans. 7 ans, première primaire. Ça va le suivre toute sa vie. Direction assistée. Tu es où? Tu es où? Si tu es ici, ce qui est sûr, c'est que à l'académie, il y a déjà un truc le concernant. Si tu te portes bien, ça me va. Oui, ça va. Ça va, c'est la santé qui va bien. Hein. Tu as arrêté ta crème éclaircissante. Oui, Sidonie Ouattara, j'ai arrêté. Pour dire comme quoi que les produits les produits de l'autre là, comment il s'appelle? Z de l'or. Elle a des très bons produits. Ses produits sont bien. J'ai arrêté avec elle et tout ça là. Je vous ai dit la dernière fois que je cherche les partenaires. Hein? Celles qui ont un bon teint. Tata Doudou, tu ressembles plus, de plus en plus à Fouda. Mais c'est mon frère, non? C'est normal. Je suis en France. Oui, eh ben, sache que ça va le suivre parce que dans son dossier, partout où il ira, eh ben, on va mettre ça comme ça dedans. Mais il fallait faire tout et tout pour le défendre quand même. Est-ce que lui-même, parce que tu sais, les enfants, là, quand on a déjà violence comme ça, ça veut dire qu'il aura le système social derrière lui. Hein. Est-ce que tu vois un peu? Donc, on va chercher à comprendre pourquoi à cet âge-là, c'est trop tôt. S'il commence à avoir ces actes de violence comme ça et tout, c'est trop tôt pour lui. Hein. Et le truc, ce que je décris quand même, c'est du fait que... quand il a un dossier comme ça, parce que ça va rester sur lui. Quand il y a un dossier comme ça, il faut qu'il fasse un travail. Par exemple, avec un psychologue qui essaie de voir. L'affaire qu'on dit souvent, là, que moi-même, je disais souvent que l'affaire des psychologues, moi, je les appelle comme ça. L'affaire des psychologues, là, hein, on croit souvent que c'est pour les whites. Même pour nous, on a besoin. Ah oui, parce qu'on balaye souvent très vite. Des fois, on ne sait pas souvent de comprendre l'enfant, ce qu'il a exactement. Oui. Et parce qu'il y a une raison derrière. S'il est violent comme ça le pousse à être violent. C'est Nicolas qui regarde le match. S'il a une violence comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui le rend comme ça. Donc, il faut savoir. Excusez-moi, je suis en train de surveiller mon riz. Je réchauffe ma nourriture parce qu'on va manger ensemble. Mais je me suis dit que je viens quand même, on cause. Allez appeler les autres. Il y a trop de boomerangs sur la toile, trop de trucs compliqués. Ok. Parfois tu restes même comme ça, tu te dis même que non. Tu vas un peu... Il y a trop de choses qui se passent sur la toile. Donc, quand c'est comme ça que ta tête ne comprend plus rien, mieux je lance le direct, je viens rester un peu avec vous. Vous voyez un peu, on discute et puis après... Chacun repart dans ses activités. Non? Donc, je disais pour le petit là, j'ai fait un petit riz. C'est un petit riz que j'ai fait. Je suis juste en train de le retourner. Parce que j'avais envie de manger ça. Et c'est bon si c'est déjà cuit. Attends, je vais aller m'asseoir là-bas au salon. C'est encore un peu dur. Encore un peu dur. Écris-moi, Nicolas, s'il te plaît. Tu as dit que je suis en direct. Tu le sais. Oui, je sais, mais bon, on essaye. Moi aussi, je supporte une équipe. Hein. Je sais faire. Donc, comme je disais, on revient sur ce que je disais concernant l'enfant. Vous savez qu'ici en France, il y a tout un suivi. Il y a le service social, il y a le service éducatif. D'accord? Bien souvent, c'est souvent lié.
éducatif et social. Donc, il faut, au niveau de l'enfant, quand c'est déjà, on l'insulte sur sa couleur de peau. Oui, mais dans ce cas, c'est un travail qu'il doit faire. Là, ce n'est plus à ton niveau. C'est vrai qu'il va se défendre, mais ce n'est plus à son niveau. Quand c'est comme ça, tu l'amènes vers les rééducateurs. Par exemple, tu demandes à voir un psychologue, tu comprends? Tu demandes à voir un psychologue et ce psychologue va lui permettre de ressortir tout ce qu'il a au fond de lui. Au lieu de transmettre ça, comment je vais dire ça? Au lieu d'envoyer ça, tu vois, de remettre ça, c'est-à-dire il se fait justice lui-même et il remet ça à qui de droit, c'est-à-dire ceux qui lui font remarquer par sa couleur de peau. À ce moment, il fait un travail avec la psychologue et c'est cette psychologue qui va l'amener tout doucement à faire en sorte que ça se dissipe un peu, tu vois, qu'il ait une autre vision et qu'il accepte aussi. Parce que tu sais bien souvent les enfants, cet âge-là, 7 ans, il est encore très jeune. Donc, soit il entend, c'est dans son entourage. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut faire attention avec ce qu'on dit. Soit c'est dans son entourage, et comme ça, lui aussi s'imprègne de ça, et il prend ça pour lui, ça devient comme une carapace, et quand il est à l'extérieur, il se met sur la défensive. Donc, le seul moyen, ce n'est que la violence. Donc, ce qui fait que quand c'est comme ça, il faut beaucoup discuter avec lui. D'accord? Tu discutes beaucoup avec lui. Tu discutes aussi beaucoup. Il faut faire un travail avec la psychologue. Je disais tantôt que il y a les psychologues là. On pense toujours que les psychologues c'est pour les whites. Non. Même pour nous-mêmes. On a besoin. On a besoin. C'est vrai que nous, on a nos histoires d'enfance qu'on ramène ici, mais pour les enfants qui sont nés ici, même les enfants qu'on a amenés qui sont venus ici, là, d'accord? Parfois, il faut souvent laisser aussi que la société, là où nous vivons, que la société soit aussi, elle accepte l'accompagnement. Voilà, si elle accepte l'accompagnement, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est très important l'accompagnement, hein. C'est très important. L'accompagnement fait en sorte que la personne retrouve son estime de soi, hein, selon ses besoins tout autour, d'accord? Et ce qui fait en sorte que elle soit dénigrée comme ça, il suffit de savoir, quand tu as déjà attrapé ce besoin qui est non satisfait, à ce moment, la personne va faire tout et tout pour... on va essayer de travailler ça, tu vois un peu, avec elle, puisque c'est elle qui est l'auteur, c'est elle qui est violente. Et pourquoi, il faut qu'on trouve pourquoi il y a cette violence-là. Donc il faut faire tout et tout pour savoir le pourquoi de cette violence. Et dès qu'on a attrapé cette violence-là, on commence donc à mettre un accompagnement en place pour que la personne accepte. Voilà, donc il faut laisser faire. Laisse que la personne, si elle accepte déjà, c'est très bien. Parce que c'est mauvais quand elle se braque. Et puis, il faut leur laisser l'ouverture. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Un enfant comme ça, à 7 ans, si il est déjà empêché, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il traîne depuis. Parfois, c'est même inconscient. Parfois, c'est inconscient. Donc, il va falloir fouiller. Le psychologue, bon, on va dire que bon, c'est parce que c'est en société, d'accord? Parce que c'est en société. Il me dit qu'il est maltraité à l'école. Oui, ça dépend aussi de là où vous habitez. Ça dépend aussi de l'environnement. Parce que des fois, ça fait partie. Si vous êtes retiré en campagne et que bon, peut-être lui aussi, il est stigmatisé. C'est là le problème. Mais dans les grandes villes, parce que c'est souvent le souci, hein, dans les grandes villes, ça commence à être moins c'est pas très comme en campagne. Hein. En campagne, il y a encore. Hein. En campagne, dans des zones retirées là. Je ne sais pas si vous êtes dans une zone retirée, mais en centre-ville, ça c'est des choses qui commencent déjà à être vraiment, c'est un peu comme, c'est condamnable, hein. C'est très condamnable, mais très tabou dans les zones retirées.
Donc, je ne sais pas où vous êtes vraiment. Ça va aller. Ça va aller. Et c'est là où il faut vraiment être toi-même. Parce que c'est vrai qu'il y a le travail du psychologue. Mais toi, le parent même, il faut vraiment veiller sur l'enfant. Parce que c'est là où il suffit d'une petite distraction et tout. Il se perd. Il se perd. Au foot et au judo, tout va bien. Sauf à l'école que ça ne va pas. Oui, mais vous êtes dans quelle zone? Vous êtes dans quel genre de région? Est-ce que vous êtes en milieu rural ou en milieu... tu vois? Est-ce que vous êtes en ville? Est-ce que vous êtes dans des zones retirées? Parce que souvent, ça aussi, il faut tenir compte. C'est important, hein? C'est important. Bon, des fois, on se retrouve aussi dans des situations comme ça. Parce que quand on n'a pas le choix, on va souvent soit parce qu'on est marié, soit parce que, bon, on ne se rend pas souvent compte que on a des enfants et que, bon, peut-être leur environnement. Et peut-être même tu te retrouves comme ça, tu n'as pas le choix, mais tu suis seulement, non. Quand je vous dis souvent que ma part était quand j'étais au village là-bas et tout ça là, c'était pas facile, hein. Que ce soit pour moi et même pour Bichounette, c'était pas facile. Parce que Nicolas, lui, il est né ici. C'était pas facile. Pas facile du tout, hein. Nous sommes à Angers, voilà. Angers centre ou bien Angers zone retirée. Si à la maison tout se passe bien, alors le problème vient forcément de l'école. Il faut rencontrer les encadrants scolaires et signaler. Oui, mais si elle arrive à le dire, ça veut dire qu'elle a essayé de parler et puis personne n'a rien fait. Lilou, elle a parlé aux encadrants. On l'a déjà chassé de l'école. Si on l'a chassé de l'école, ça veut dire que c'est aller loin. Parce qu'avant qu'on ne chasse, c'est sûr qu'il y avait déjà eu des démarches. On ne chasse pas comme ça. On ne chasse pas comme ça. Soit alors le petit, il ne disait pas, et puis il a eu une réaction comme ça spontanée qui l'a entraîné à l'exclusion. Qu'elle le signale au rectorat. Oui, moi j'ai une ancienne camarade qui a eu ce problème. Elle a retourné sa fille au Cameroun. La petite est bien là-bas. Tout dépend. Chaque enfant est différent. Avec sa singularité. On ne peut pas prendre tous les cas pareils. Non. Les cas sont tellement différents et il faut faire en fonction de chaque personne. C'est pour ça qu'il faut d'abord beaucoup mettre à l'écoute. Il faut être à l'écoute. L'écoute va permettre en sorte que toi-même, quand tu observes ton enfant, tu vois déjà à la maison. Parce que souvent, on accuse les autres alors que c'est nous-mêmes le problème. Alors que c'est nous-mêmes le problème. Donc, tu essaies de voir d'abord à la maison. On a souvent, nous parents, du mal à accepter la critique venant de l'extérieur. Alors que nous-mêmes, déjà, on peut avoir un comportement, peut-être, l'enfant est né ici ou bien l'enfant vient du pays. La petite ne pouvait plus aller à l'école. Oui, ça c'est compréhensible. L'enfant est né ici ou bien l'enfant est arrivé. Je suis sûr que c'est vraiment dans un village où ces personnes sont encore fermées. Tout à fait. C'est ça, Ngwanvo Furuntumba. C'est ce que je suis en train de dire. Niro, car elle a beaucoup de problèmes de couleur. Elle a beaucoup de problèmes de couleur, oui. Mais l'enfant est né ici. L'enfant est né ici. En tout cas, il faut faire un accompagnement avec la psychologue déjà pour comprendre. Quand toi-même tu discutes avec elle en tant que parent, qu'est-ce qu'il en ressort? Parce qu'elle peut avoir de la haine. Ça se trouve, peut-être c'est ton stress aussi qui fait en sorte qu'elle soit comme ça. Hein? On a nos enfants là, ils voient tout ce qu'on fait. Ça se trouve, c'est ton stress. Hein? Juste elle vit en campagne. Je dis, Niro, Eric, Bao et direction assistée, vous connaissez. Parce que parfois, je pose la question, c'est Niro qui répond. Alors que c'est direction assistée qui est venue avec son problème ici, là. Finalement, vous deux, là, vous connaissez. Ou c'est la même personne. Je veux comprendre. Parce que toi, tu anticipes déjà les réponses.
Je pose une question, toi tu as déjà posé la réponse. Ce qui a amené le problème, c'est direction assistée, non. Pourquoi vous venez m'embrouiller? Dites-moi la vérité là maintenant. Hmm? Il faut vraiment discuter avec la psychologue. On ne parle pas du même enfant. Mais j'ai eu une histoire pareille. Ah, d'accord, ok. C'est le même faux profil. Il dit que le faux profil là, mon vieux a fait. Non, c'est que je ne réponds plus. Et bizarrement, direction assistée a arrêté aussi d'écrire. Hein? Direction assistée. C'est toujours toi, Niro, Eric Bao. Il pleure. Il n'arrête pas de me dire qu'on l'insulte. Un parent m'a dit la même chose que mon fils a insulté à l'école. Mais pourquoi tu ne peux pas demander, rien qu'avec ça, tu peux demander à ce qu'on change. C'est parce que lui, il en a eu marre, il s'est fait lui-même sa propre justice. Il s'est fait sa propre justice et puis il est passé à l'acte. Hein. Peut-être tu banalisais. Ça se trouve, je vis à Chicago. Ah, Niro, tu es à Chicago, oui, l'autre est en France, d'accord. Tu sais, ça c'est des choses high, sage et van. C'est des situations des fois qu'il faut vraiment beaucoup observer. Il faut observer, il faut beaucoup observer. Parce que quand ça concerne un enfant ici, là, c'est très délicat. Et la France, je vais vous dire, dans ce pays-ci, il y a les enfants et les mamans. Il ne faut même pas blaguer avec elles. Moi, je lui donnais des conseils. Non, tu donnes des conseils, c'est vrai, mais après, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup observer. Parfois, tu anticipes même. Hein. Il les a même ratés. Ah, Kangwan, vos fourneaux tombent. Et maintenant, son avenir, c'est quoi? Tu vois, alors qu'il va partir d'école à école, il sera maintenant qu'on va l'observer tous ses moindres faits et gestes. C'est ça le problème. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord un bon suivi avec la psychologue. Et ce que la psychologue va dire, tu vois, non. Quand la psychologue va sortir un bon speech derrière, c'est ça qui va accompagner qu'il avait un problème. Et il faut que sa maman soit aussi là derrière pour le défendre. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moins de tic-tac, parce qu'eux, ils ont souvent tendance à s'arrêter à ce que ce qu'on a écrit hein, sur le dossier de l'enfant. Ils ont tendance à s'arrêter là-dessus. Hein. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher à savoir ou comprendre ce qui fait en sorte que l'enfant soit comme ça. Et tu vois, ça va aller progressivement, hein, ça va s'agrandir et ça va nourrir en lui vraiment cette haine. Parce qu'il sera frustré tout le temps. On sait déjà qu'il est violent. Or, il a un réel problème. Personne ne l'écoute. Pourquoi cette violence? Mais on va rester sur le fait que comme il est violent, voilà, on l'a déjà seulement mis dans une case. Lui là, il est violent. Est-ce que tu vois un peu? Donc ça veut dire que c'est une façon de l'isoler de la société. On ne cherche plus à savoir qui il est. On a déjà mis dans la case qu'il est violent. Qui a cherché à savoir qu'il est violent? Pourquoi est-ce qu'il est violent? Personne ne cherche à savoir. Tu penses que l'envoyer au Cameroun est la solution? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Parce que vous aussi, vous ne pouvez pas déménager. Le fait que si vous êtes à Angers et que vous êtes peut-être en campagne, tu vois un peu. Donc ça fait que ça trouble encore tout. Est-ce que si tu envoies l'enfant là au Cameroun, lui-même déjà, parce qu'il faut toujours demander, hein, il ne faut pas forcer. Forcer et l'emmener comme ça là, si maintenant il arrive là-bas au Cameroun, ça devient encore pire. Parce qu'on n'a pas cherché à comprendre pourquoi il est violent, pourquoi il réagit comme ça, ou l'accompagner et maintenant effacer cette violence pour voir après comment il accepte la chose. Et tu le prends encore, tu vas l'amener au Cameroun. Adama, tu veux qu'il devienne quoi? Hein? Tu veux qu'il devienne quoi? Il va aller devenir fou là-bas. Hein? C'est à cet âge-là que
que c'est un âge très délicat. C'est un âge délicat que tu l'amènes. À cet âge-là, le gars est déjà éveillé. Hein. Tu vois si lui, il arrive à réagir. Parce qu'on insulte sur sa couleur. Peut-être il a entendu qu'on lui dit de ne pas se laisser faire. Et que lui aussi, il a agi comme ça. Maintenant, tu portes, tu l'amènes au pays. Ne fais pas ce que les autres sont en train de te dire. C'est à toi-même de juger la situation qui est face à toi. Parfois, la décision même peut venir, pas la décision, la solution peut venir dans la discussion entre lui et toi. Il faut vraiment l'observer. Il faut beaucoup dialoguer avec lui. Il faut beaucoup dialoguer. Est-ce que c'est un enfant qui est sensible? Est-ce que c'est un enfant? Nous-mêmes, on doit faire le travail sur nos propres enfants. Quand on les a, hein? Moi d'abord mon médicament. J'aime le riz quand c'est chaud, je vais aller éteindre le feu. Je suis en train de boire mes remèdes pour la tension. Moi, c'est le soir que je bois ça. La tension et l'autre, c'est quoi? Pour le pollen, les allergies. J'ai fait les allergies. Alors, on va Oui. Oh là là. On va se servir. Va. Mademoiselle a fini de manger ici. Elle n'a pas débarrassé. Je vais aller à Lourdes. Je vais à Lourdes. C'est difficile. Hein? Oui, je sais. Je sais que c'est très difficile, ma chérie. Tu parles à une maman qui est... on est tous des mamans. Hein? Quand tu as un enfant qui est là comme ça, lui, à cet âge-là, le riz est bon quand c'est chaud. Hein? Quand tu as un enfant à cet âge-là qui commence déjà à s'affirmer comme ça et tout, c'est de prier seulement Dieu. Hein? C'est de prier Dieu. Il faut que toi-même tu l'encadres, toi le parent. Nous sommes propriétaires. Aïe. Et mais moi je me sais déjà, c'est Nicolas qui a fait que je... Nicolas, tu veux manger avec quoi? Le bâton? Ben oui, comme d'hab. C'est lui qui m'a demandé qu'il voulait manger. Comme ils sont en vacances, ça c'est mon petit plat. Je mets ma part de piment. Mon piment Lolo. Je vous avais dit comment j'ai fait mon piment là, non? C'est-à-dire que j'avais vidé ma boîte. Le truc, le verre du moulinex. Comme il restait un tout petit peu là, j'ai rajouté l'eau. J'ai secoué comme ça. J'ai mis dans mon bocal à piment. J'ai mis l'huile. C'est ça que je mets là. Mon frère, tu vas verser comme ça là. Le piment coûte cher, hein? Le piment, ça coûte cher, maman. Donc lui il veut manger avec le bâton. Ça c'est un bon Camerounais.
Tu envoies l'enfant là au Cameroun alors qu'il est né ici là. Et tu vas l'envoyer avec chez qui? Vous savez que nous-mêmes, nous sommes les propres maîtres de nos enfants. Quand tu vois que il y a certains parents qui mettent leur vie en veille pour l'éducation de leurs enfants, c'est parce que quand tu as déjà vu comment celui-là arrive et la façon d'être, il faut que toi-même tu aies les pieds sur terre. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir surveiller ton enfant. Hein. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est attention, hein. C'est délicat. Hein. Toi, tu seras ici et lui, tu vas l'envoyer au pays. Comment toi-même tu vas digérer l'affaire là? Tu n'as pas fini encore. Hein? Comment je vais porter même l'affaire là? J'ai oublié que vous aussi vous êtes là. Allons-y doucement. Hein? Nicolas va venir prendre sa part. Hein? C'est... Faut que je fasse attention parce que c'est... Viens prendre mon chéri. Tu vas aller manger là-bas. Est-ce que c'est ton truc là même tu as même eu le temps de... Non, il est mouillé. Ah oui, mais tu portes ça comme ça. Tiens, il faut laisser que ça sèche. Tiens, tu manges où? Moi, je pensais que tu... Hein? Non, je suis bien là. Non, en fait, je vais pas bien m'entendre. C'est toi qui vois, tiens. Tu veux la fourchette ou pas? Non, je mange avec les mains. Va laver tes mains alors. Oui, je vais les faire. Direction assistée, ce n'est pas une bonne idée. Tu comprends, non? C'est pas une bonne idée de l'envoyer. Déjà qu'il est traumatisé parce qu'il est loin. C'est qu'il y a les enfants qui sont très vite émancipés. Seigneur, bénis ce repas. Bénis les mains qui l'ont préparé, moi. Bénis les bouches qui vont les manger, mes enfants, ma petite famille. Et bénis ceux qui n'en ont pas. Bénis aussi ceux qui sont en train de me regarder. Et ceux qui sont en train de manger aussi en même temps. Ou bien qui vont aller chercher là maintenant pour dire que Tata Doudou est en train de manger. Moi aussi, je m'en vais chercher quelque chose à manger. Hein? Donc, bénis aussi tout cela. D'accord? Ok. Et ceux qui se disent que qu'est-ce que je vais me préparer demain. Ouais, c'est chaud. D'accord? Que bénisse. Amen. Donc, Enfin, faut que tu siffles jamais. Trop. ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il faut que tu l'accompagnes. Il est encore très petit. Je prends 4 ans à voir. Coucou ma mère. Non, Comment tu vas ma mère? non, c'est pas volontaire, mais quand même. Il est encore très petit pour que tu l'envoies là-bas. Il est très éveillé. Si on ne lui a pas donné l'occasion de se dire que c'est comme tous les autres enfants, ça veut dire que la violence était tellement forte et que c'était sa façon de s'exprimer. Ce qu'ils ont fait, ils ont préféré le mettre dehors. Mieux tu l'encadres toi-même. Ne le laisse pas, parce que là, il a besoin vraiment que toi aussi tu sois à ses côtés. Si tu le prends encore pour l'amener au bled, toi-même tu auras tes yeux pour pleurer. Nos enfants sont tout pour nous. Maman, c'est froid, il fait encore la sensation. C'est pas grave, chérie, mais mange, c'est pas grave. Attends, je vais aller chauffer. C'est froid. Cela aura un impact négatif sur les autres enfants. Tu en as combien? Il a besoin de toi. C'est toi la maman. Donc, faut aider ton enfant. Maman, j'en chauffe combien? J'en chauffe combien? Tu veux chauffer? Oui, Pourquoi tu manges pas comme ça? Le poulet est chaud. mais c'est froid. Ah, Ça. chauffe alors 1 minute, pas beaucoup. Non, le poulet, il est chaud, mais c'est ça, là, c'est froid. Ben justement, c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas chauffer le bâton. C'est le poulet chaud. Maintenant, si tu veux manger le bâton chaud, c'est juste 1 minute, hein. Pas beaucoup si tu veux chauffer. J'ai 4 enfants et c'est lui l'aîné. Coucou le nain Baga, Bolo. C'est lui l'aîné.
Oui, c'est lui l'aîné, mais non. Il n'aura aucune influence. C'est toi la maman, non? Tu sais que même s'il y a souvent le papa et tout, est-ce que tu es seule avec? Tu es seule avec eux? Waouh! Waouh! Mais félicitations, dis donc. Heureux mariage, heureux ménage, hein? Ça travaille bien là-bas, hein? C'est bien ça, ma mère. Félicitations à toi. 2 petits-fils. Même année. Super. Allez, oui. Mettez les cœurs à ma mère. C'est bon. Maman Marilyn, c'est un sauveur, là. Je suis avec mon mari. Mais voilà. Vous êtes à 2, pourquoi vous voulez vous débarrasser? Hein? Les pires, donc les pires tirs, ils les arrêtent pas. Et les meilleurs tirs, Excuse-moi, quand je parle de débarrasser, c'est vraiment très... ne me prends pas au premier degré. Hein? C'est parce que tu as posé la question et ça me rappelle que d'où je parle de débarrasser, non. C'est comme si tu te débarrassais de lui. Comme tu as posé la question que est-ce que l'amener au bled c'est une solution, non. Non. Je dis qu'il se sent bien partout sauf à l'école. Ben oui. Ça souffre, c'est l'école là. Ça souffre, c'est l'école là. C'est l'école là qui ne lui va pas. Si tu vas ailleurs, essaye. Je te dis, je pose juste les questions pour avoir les avis. Ah, non. Déjà, en posant les questions, j'ai élevé... Merci beaucoup, Espérance. J'ai élevé 4 enfants. Il faut savoir que chaque enfant est différent. Et jamais un frère ou une soeur a le même caractère. Juste les enfants se ressemblent, mais restent différents. C'est à toi, la maman. Donc, il est le seul... Ah, bah oui. Je comprends mieux. Donc, ça veut dire que... Il est le seul noir où, à l'école? À l'école ou à la maison? C'est une famille recomposée. Il est le seul à l'école ou à la maison? À l'école, bah oui. Donc tout de suite, il est déjà stigmatisé. À ton avis? C'est pour ça. Il est déjà stigmatisé. Et ça le met justement mal à l'aise. Parce que les autres, ils ne connaissent pas la tolérance. Oui, chérie, je t'écoute. pour moi, ça serait dur, hein, par exemple, moi, genre, je suis seul, par exemple, blanc ou noir, enfin, pour moi, ça serait dur, hein. Ce serait dur, hein, n'est-ce pas? Ouais. Bah oui. Dur. T'entends Nicolas? Nicolas qui a 9 ans exprime déjà. Après, Donc tu vois, sûrement, ça doit être saoulant pour lui, les regards et moi, tout ça. je suis seule métisse, mais métisse encore, ça va. Parce que moi, quand je suis seule métisse, mais genre, il n'y a pas trop de regards ou genre... Oui, tu es fondu dans la masse. Ouais, voilà. Tu es fondu dans la masse, sauf que... Parce que métisse, c'est des deux. Sauf que lui, c'est différent. Coucou ma Valère. Est-ce qu'une autre école pourra accepter un enfant exclu? Bien sûr. Ça dépend comment est-ce que tu vas formuler la chose. Bien sûr. Il a eu à avoir un acte de violence. Toi, tu peux expliquer. Toi, le parent. Tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'il a eu ça.
Parce que si avec les autres activités, il n'a pas de souci, pourquoi seulement à l'école? À l'école, il est stigmatisé. Il est stigmatisé du fait que tous ces regards-là sont sur lui. Il est le seul. Il y a même pas, il fait comme une tâche. C'est parce qu'ils n'acceptent, ils n'ont pas encore eu ce problème de tolérance-là. Ils n'ont pas encore eu ce problème de tolérance. Pourtant, on n'est plus à ce niveau-là. Un peu partout maintenant, dans certains coins et tout ça là, c'est partout maintenant. Tu peux expliquer qu'il a été violent parce que les regards, tout le temps les provocations sur sa couleur de peau, et c'est un scandale même qu'il faut décrier. C'est un scandale. Faudrait que tu en parles. C'est pas normal. On parle déjà de tolérance. Tu peux même porter plainte à cette école-là, si c'est même ça. Jusqu'à ce que tu gagnes le procès. Ici en France, ça n'existe plus. Tu portes plainte à cette école, tu gagnes le procès. Bien. Propre. J'ai vu, il y avait une vidéo. Elle a même fait ça comme série. Ce que tu dis là, Yvonne Dacour, ça c'est vrai. Hein? De nos jours, on ne parle plus de ce genre de choses. Comment? Oui, il est encore très jeune. Mais sauf que tu sais qu'ici là, et il s'arrête seulement quand on est tous des numéros. Hein, quand à partir du moment où, surtout lui, de couleur de peau là, quand un fait une connerie ou nous faisons une connerie, ça te suit tout le temps. Ça te suit tout le temps. Donc, lui, non, franchement, le meilleur des arbitres. Tout à fait. Il est très fort, hein. Donc, il y a une action, il siffle la mi-temps. Non, il est très fort. Non. Franchement, Je viens de penser à Sangwanvo Furuntomba, c'est ça. Il faut que tu saisisses l'académie, tu portes plainte pour discrimination. On ne doit pas exclure l'enfant. On doit quand même écouter l'enfant avant de l'exclure. On a regardé la violence, mais on n'a pas regardé qu'est-ce qui a causé cette violence-là. Donc c'est très important ce que... Non, au décrochage scolaire, non, ça, parce que tu es là, tu vas encadrer. C'est que si tu l'éloignes de toi, c'est là où il y aura un décrochage scolaire. Il est là, tu discutes avec lui normalement. Allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs, c'est tout. C'était tellement oppressant qu'il a eu, pour lui, il n'a pas supporté. Et c'est comme ça qu'il a eu à manifester. Comme tu as des alibis. La colère, la colère, bien souvent, elle est exprimée par rapport à une frustration. La colère est exprimée par rapport à une frustration. Si la frustration n'est pas gérée, et c'est nous les adultes qui devons comprendre. C'est à nous les adultes de comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu ce genre de comportement. C'est vrai que c'est puni. On n'est pas là pour encourager la violence, non. Mais en même temps, on doit corriger aussi cette frustration. Pourquoi est-ce que
Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi cet enfant a eu ce souci? Tu vois? Il a besoin d'encadrement. Si on change l'école et que ça ne va toujours pas, il changera l'école à chaque fois. Oui, c'est une bonne chose. Mais puisque pour l'instant, il faut qu'il soit scolarisé. L'école est obligatoire, non? C'est même pas l'école qui est obligatoire, c'est l'apprentissage qui est obligatoire. Parce que ton fils, tu peux le prendre et le mettre à l'école, ne pas le scolariser. Tu t'occupes toi-même de lui à la maison. Mais c'est l'apprentissage qui est obligatoire à son âge. Tu comprends? Donc, si toi, tu commences d'abord dans les suppositions, ça veut dire que toi-même, tu es déjà négatif. Comment tu vas encourager l'enfant? Fais faire comprendre à l'enfant qu'il a raison, mais seulement, c'est pas la violence qui va arranger. Tu es le parent, tu es mieux placé pour comprendre. Parce que dans son établissement, il est le seul noir. Et donc, rien que ça déjà, l'indifférence, l'indifférence qu'il y a le pauvre, ce qu'il peut vivre. Et donc, quand il est provoqué, ça fait comme une tâche. On le prend toujours pour une tâche. Tu comprends? Donc, lui, il a fallu qu'il se défende. Mais quand il se défend, il y a la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Faudra l'aider. Et c'est toi le parent, surtout toi la maman. Faudra l'aider. Même le papa aussi. Il a un rôle à jouer là-dedans aussi. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que c'est ensemble? Vous pouvez aider l'enfant. Et il a besoin vraiment d'être rassuré déjà en famille. Et comme ça, quand il sort, il va connaître ses limites. Non. Ils ne sont pas les seuls noirs à Angers. Mais l'établissement, là où l'enfant est scolarisé, il est le seul. Il est le seul. Il y a encore des histoires comme ça là. C'est comme ça que j'ai dit que c'est dans les zones retirées. Quand c'est retiré de la ville, là où tu vas encore trouver comme ça, là, le genre d'établissement où il n'y a pas beaucoup d'enfants scolarisés à cette école. Ah oui, être maman, c'est un grand travail. Complètement. Complètement. C'est toi qui accouches. C'est toi qui éduques, c'est toi qui accompagnes, c'est toi qui nourris. Tu es derrière. C'est pas facile. Mais il a besoin de toi. Il faut d'abord qu'il ait cette assurance-là, côté familial, et après lui faire comprendre que ce n'est pas bien. Il a d'autres façons qui pourra souvent canaliser sa colère quand il se retrouve comme ça, et lui faire comprendre que l'acte qu'il a commis n'est pas bien. Tu vois un peu. Il faut le scolariser là où il y a du monde. Par exemple, il faut une association. Tout à fait. Je suis d'accord. Mais les associations sont souvent dans les villes. Aux zones retirées là. Les associations ne vont pas là-bas. Ah oui. C'est la mi-temps? Ouais. La première mi-temps? Ouais.
Demain, il y aura Paris Saint-Germain à Barcelone. Régale-toi. T'es en vacances. Je vais vous saouler avec mes matchs. Hein? Et je vais vous saouler avec mes matchs. Mais non. Là, je vais mettre mon Netflix là. Nicolas Olvec. Je vais mettre mon Netflix dans la chambre. Olvec. Toi, tu regardes tes matchs au salon. Ah non, il est mort. C'est pas facile. Attends, Pas facile être parent. Hein. Mais il faut pas se décourager. Hein. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Lui, il est encore au début. 7 ans. C'est un bébé encore. Il apprend même à savoir ce que c'est. Et il commence à vivre ses premières frustrations dans la société à 7 ans. Adama. Il faut vraiment beaucoup l'encourager. Il faut le soutenir en fait. Parce que quand lui-même va souvent raconter ça, il ne faut pas que la famille soit exclue. Comme il a été rejeté en société. Il ne faut pas qu'il soit exclu. Il faut que l'enfant soit, qu'il se sente en sécurité dans la famille. Même si ça se passe mal à l'école. Oui, l'école on peut changer. C'est pas grave. On va déjà essayer. C'est vrai. Tu t'inquiètes pour ton enfant. Tu te poses des questions. Comme toute maman. Qui est vraiment... Qui est là. Tiens, merci. Tu t'inquiètes comme toute maman. Le fait pour son enfant, ça c'est normal. Hein? C'est normal. Mais, dis-toi que... essaye dans un autre établissement et tu verras. Hein? Oui, il faut vraiment beaucoup le soutenir. Il faut vraiment le soutenir. C'est très tôt. Pour lui, les frustrations à cet âge-là, c'est très tôt même. Ouais. Il y a des enfants comme ça. Si on te raconte son parcours, on te raconte son histoire. Moi, je sais qu'avec Alain, bon, ça allait jusqu'à ce qu'il arrive au collège. C'est au collège qu'il a eu un professeur. Mon chéri, je vais te répondre après. Alain a eu un professeur de géographie. Aïe, 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 aïe. Alain a passé une sale année. Une sale année qui se posait la question comme c'est pas possible. À chaque fois, on était convoqués. Moi-même, plusieurs fois, avec parmi les on partait demander que ça, c'est propre, ça. Par contre, tu m'emmènes un flanc, s'il te plaît. Un flanc. Merci, mon cœur. Débarrasse bien tout dans la poubelle. Dans cette France, c'est seulement avec ton nom, on te fousse. Oui! Oui, oui. Bichounette, elle, je sais que quand on est parti habiter au village, elle, c'était pire. Bichounette, vous savez qu'elle avait déjà ses petites rondeurs et tout. Avec ses petites formes et tout. Donc, ce qui fait qu'elle, elle a subi le vrai harcèlement. Ça passe, elle a passé de la 6e en 3e, 4e. C'était vraiment un enfer pour elle. Et on ne pouvait pas déménager facilement comme ça là. Parce que ici, j'avais libéré à Tata Majolé. Et donc, on ne pouvait pas faire marche arrière. Parce qu'il ne fallait pas que je libère comme ça. Ça, c'est une maison sociale. Donc, la maison sociale, on ne se sépare pas comme ça. Hein. Ah non. Donc, ce qui fait que c'est arrivé aussi à la période où Tata Majolé, il fallait qu'elle soit relogée. Et je lui avais cédé ici. Et je suis partie. Donc, je ne pouvais pas faire marche arrière et revenir. Je peux te faire une non. blague. La blague. Ah, non. Moi, j'aime quand c'est là. Je ne veux pas dans la petite coupelle. Hein? Je ne veux pas dans la petite coupelle. J'aime prendre directement. Je comprends rien.
Donne-moi comme ça. Voilà. Et la blague, tu veux me la faire? Oui. C'est où? Ah, c'est au-dessus. Pourquoi l'abeille était devenue célèbre? Pourquoi l'abeille était devenue célèbre? Oui. Parce qu'elle procure du bon miel. Non. Parce qu'elle a fait le buzz. Parce qu'elle a fait le buzz. Hein. J'ai pas compris la blague. Moi non plus. Et si tu fais le rapprochement avec Flore, Flore c'est la reine des abeilles. Et ses militaires, ce sont les abeilles. Et donc, quand on pose la question, pourquoi l'abeille est-elle devenue célèbre? Parce que leur renommée est star aujourd'hui. Bon, ça n'a rien à voir, mais bon. Ouais. La petite cuillère, ouais, ben je sais. J'ai juste parlé comme ça. Donc, la pauvre, elle est très forte psychologiquement depuis. Oui, elle est très forte aujourd'hui. Je te dis que c'était... on traverse comme ça des situations... et ça l'a traumatisée. Ça l'a traumatisée. Aujourd'hui, on a une maison. On part là-bas de temps en temps. Alors que c'était une maison qui était destinée, genre... parce que ça lui rappelle encore cette période-là. Et donc, je ne pouvais pas faire marche arrière. Et comme les problèmes ne finissent pas souvent, c'est-à-dire, les enfants font que là où ils sont scolarisés, vous êtes obligé de là où vous habitez, vous les scolarisez dans le coin, donc vous êtes obligé de les accompagner. Donc c'est en les accompagnant que si ça se passe mal à l'école, ça va remettre en question là où vous logez. Le papa qui m'appelle. Oui, il m'a appelé aussi ici, il a dit que je suis en direct, c'est pour ça que je le coupais. Donc ça remet en question et le logement et tout ça. Quand l'enfant ne se sent pas bien, donc c'est l'enfant qui subit. Parce que tout de suite, vous ne pouvez pas déménager. Là, le cas avec direction assistée, c'est qu'ils ont acheté. Est-ce qu'ils vont donc déménager comme ça? L'enfant, il est encore tout petit. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'envoyer à l'internat. Et s'il arrive là-bas à l'internat où il y a aussi là-bas que les enfants ne sont tous que des blancs. Il y en a qui sont bienveillants, qui vont l'accepter. Mais quand c'est déjà toute une école où il est stigmatisé, c'est un problème. Moi, je te dirais plutôt de porter plainte. Hein. Porte plainte. De nos jours en France, ça n'existe plus. Porte plainte. Et il ne peut pas avoir raison sur ton enfant. L'enfant a juste exprimé, à cet âge-là, 7 ans, il a juste exprimé la violence. Bon, ça dépend. Est-ce que le sang a coulé? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comment? Si ce n'est qu'une violence, bon, violence égale violence, il ne faut jamais négliger. Mais pour eux, ils ont déjà considéré à partir du moment où ils ont exclu l'enfant. Donc, quand ils ont déjà exclu l'enfant comme ça, là, nous, on évite que ça aille plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toi qui dois maintenant, en tant que parent, encadrer l'enfant. Si ça ne va pas dans cet établissement, tu cherches un autre établissement, point. Moi, je t'explique parce que avec Bichounette, c'était la même chose. C'était la même chose. Bichounette, elle a vécu ça. C'est-à-dire que c'était invivable vraiment pour elle. Et de la 6e en 4e, vous savez que les enfants sont mauvais entre eux. Nicolas regarde la 9. Il regarde le foot. Est-ce que c'est à la 9? Non, C'est dans quelle chaîne qu'il y a le match? mais là, il y a... C'est la 9? C'est quelle chaîne? Parce qu'on m'a... Bonjour chérie. Attends 2 secondes. Je suis en direct quand tu m'as appelé. C'est pour ça que je te coupais. C'est sur... Bonjour chérie. C'est sur Canal Plus Foot et c'est sur... Attendez, je regarde. Parce que j'ai la notification. Je suis abonné aux chaînes de foot. À des chaînes de foot. Passe-moi mon mari. Attends. C'est juste une question qu'on t'a posée ici, Oui, Nicolas. mais je regarde. C'est sur Canal Plus Foot et c'est sur RMC Sport 1. Voilà. Tu te moques de moi. Bon. Et moi je pose tous les jours. Fini la belle vie. Je dors, je me réveille à 10h, tout ça. C'est foutu. Je te jure. Ah bah t'as déjà pas été lundi, alors il faut que tu ailles demain quand même. Ouais. Bon bah ça va alors. Je suis en direct dès que j'ai fini.
Ok, bah je vous souhaite une bonne nuit parce que ça dépend à quelle heure tu vas terminer, j'en sais rien. Ah non, je vais pas rester longtemps. Comme tu dis bien que demain, là, Bah oui, mais toi, toi il est même, quelle toi, heure? Jean. Hein? Il est à quelle heure? 22h. Hein? Il est 22h. Quoi? 22h. Bah oui. Bah tiens. Écoute, je reste encore avec eux, même 10-15 minutes, et puis après, je me... Bon, Wow. Oui, à 22 heures. bonne nuit. En tout cas. Merci. Real Madrid, bien, Manchester City. Nicolas, j'espère que tu payes ces abonnements. Hein? On te demande si tu payes les abonnements là. Façon que tu viens dire ici là que c'est Canal plus machin. De quoi? On te dit, Non, pas toi. on te demande, on espère que tu payes ces abonnements. Quel abonnement? Mais tu parles de que le match se joue. Canal plus foot et Canal plus sport. Voilà. Est-ce que tu payes les abonnements là? Hein? Non. Et tu fais comment pour avoir ça? Ah, dessus. Mais Idioteur. T'as rien compris, laisse tomber. Donc voilà mes gens. Donc direction assistée, j'espère vraiment pour toi que il faut que tu accompagnes l'enfant comme je t'ai dit. Tu vois non? Donc j'espère vraiment pour toi que l'enfant va retrouver sa sérénité et même toi-même aussi au sein de la famille. Que la sérénité revienne. Parce que toutes ces interrogations-là, c'est parce que tu es inquiète et c'est tout à fait normal. Pour un parent aimant qui accompagne, qui est avec ses enfants, c'est tout à fait normal que tu t'interroges et que tu veuilles avoir ne serait-ce qu'une sorte de apporter une sécurité à l'enfant. Donc voilà mes gens. Demain, là, c'est un jour aussi compliqué pour moi. Je vais me lever. J'aurai l'occasion de vous dire vraiment ce que je fais. Pourquoi je suis un peu rare. Je ne viens pas tout le temps en direct et tout. J'aurai l'occasion de vous le dire. Certains le savent déjà peut-être. Mais c'est comme ça. Les réseaux sociaux, c'est que moi, j'ai compris une chose, c'est que tu viens montrer ce que tu as envie. C'est tout. Fais tout et tout pour avoir ne serait-ce que ta propre sérénité. C'est ça qui te permet de gérer toi-même ta petite famille, ton intimité. Ça te permet de gérer toi-même ton encadrement et tout. J'ai mon anniversaire le 19 avril. Mais je vais fêter ça à Lourdes. ah oui, c'est vrai. Ouais, Pour le moment, j'ai arrêté de travailler pour rester avec lui. Ça, c'est une très bonne idée. Et tu vois, rien qu'avec ça, tu ne vas pas regretter. Parce que moi, je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire. Mais c'est une très bonne idée que tu as eue. Franchement, Yvonne Dacour, il faut aller voir le maire de la commune. On va savoir s'ils ne sont pas tous pareils. Il y a des communes qui sont vraiment compliquées. Hein? Ah oui, oui, oui. La peau noire s'y subit beaucoup. Hein? Ça, c'est une très bonne idée que tu as eue. Franchement. Moi, c'est ce que j'avais fait. Hein? Moi, je suis resté à la maison pour m'occuper de la pépette. Parce que la pépette, à cette époque-là, Alain, lui, n'est pas venu avec nous. Donc, lui, il est resté ici avec Tata Majoli. Donc, ce qui fait que j'étais avec la pépette. J'ai dû arrêter de travailler pour maintenant m'occuper de la pépette. Donc, quand elle arrivait, elle ne se sentait plus seule. L'enfant vit des frustrations toute la journée. L'enfant a la boule au ventre quand il part à l'école. C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas, mais il est déjà mal quand il part à l'école. Et quand il revient, il vient encore se sentir tout seul. Il a besoin d'évacuer. C'est comme nous. Tu vas quelque part où tu n'es pas bien. Déjà, le fait d'en parler que tu n'es pas bien. Ça te soulage déjà. Mais si tu n'as personne à qui dire, tu as peur. Hein? Tu as peur de le dire. Et maintenant, tu vis toutes ces frustrations et tu ne les sors pas. Donc, à un moment donné, ça va péter. Ça, c'est un millefeuille d'émotions qu'on appelle.
Parce que tu viens, tu accumules, ainsi de suite. Les couches, tu vois le millefeuille, non? Le millefeuille a des couches comme ça, là, boum. Il y a une couche comme ça par-dessus. Une couche par-dessus, une couche par-dessus, une couche par-dessus. Ben, à un moment donné, ça pète. Un millefeuille émotionnel. Ça pète. Direct. Et c'est ce que l'enfant a eu. Et donc, le fait de rester à la maison avec lui, ça, tu vas vraiment mais beaucoup l'encadrer, tu vas voir. Ça va le soulager, mais à un niveau pas possible. Rien que ça, même, ça va le rassurer. Rien que ça. Et j'espère que... Non, c'est pas trop tard. 7 ans, c'est encore très petit. C'est encore très petit. Bichonnette, elle, c'était en 6e. Déjà, on l'a déscolarisée ici, où elle avait déjà fait tout son cycle primaire. Hein? Et maintenant, on l'a déscolarisée. Donc, on va l'amener ailleurs. Et à la Mpampa. Parce que là-bas, au village, là, si tu n'as pas la voiture, tu vas arriver comment? Les enfants partent, c'est là. J'ai vécu encore comme je vois souvent dans les films là, qu'il y a un bus scolaire qui fait le ramassage à Dama. Nicolas, tu dis, un bus scolaire qui fait le ramassage. Donc, Bichonnette, il fallait qu'elle se lève le matin. Elle va à l'arrêt de bus, elle attend avec les autres enfants qui sont aussi, parce que comme c'est une résidence, donc dans chaque résidence, là où il y a les enfants, là, ils viennent, ils se retrouvent là, ils attendent le bus. Donc, ils prennent déjà le transport en commun. Et entre ceux qui s'aiment, ceux qui ne s'aiment pas, ceux qui sont tordus, ceux qui sont comment, vous montez dans le même bus, vous connaissez déjà. Et après maintenant, vous faites le tour avec le même bus, vous partez encore. Il a été violent à l'école, je lui ai privé de télé et Nintendo pour lui dire que je suis contre la violence. Et c'est une bonne idée, mais non. Non, fais lui comprendre tout simplement. Fais lui comprendre que c'est interdit. Tu parles avec lui, dis-lui que c'est interdit. Ici, il y a des lois. Il y a des lois. C'est comme à la maison, il y a des règlements. Comme là, tu lui interdis la Nintendo et tout, c'est des lois. Tu as fixé des règles et il doit comprendre ça. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tu vois ce que ça fait de punir les enfants d'écran. Tu vois ce que ça fait de punir les enfants d'écran. Punir les enfants d'écran? Tu veux qu'on en parle pour toi? Non. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non, merci. Non, mais si tu veux qu'on en parle, je vais dire à tout le monde. Non, merci. Ah bon, voilà, donc tu ne viens pas me couper la parole quand je parle. Mais je te parlais même pas. Je parlais doucement, c'est toi qui as voulu savoir. Mais parce que tu t'es intéressé à ce que j'étais en train de dire aussi. Quand tu dis que tu vois ce que ça fait de couper l'écran à un enfant, est-ce que tu veux qu'on en parle? Non. Merci. Donc tu arrêtes d'écouter, de tendre ton oreille. Soit tu regardes ton match, tu regardes, je sais pas, ton téléphone là, mais tu arrêtes de tendre tes oreilles partout. Parce que toi, tu as vu ici là qu'on a coupé, on a empêché la Nintendo et tout ça. Et ce n'est que toi, ce qui t'intéresse, ce n'est que ça. Solidarité des enfants. Allez nous porter plainte. Nous aussi, on a notre mot à dire. Ben oui, c'est ça. C'est pas bien de le punir tant que tu ne sais pas où est le problème. Tout à fait. Tout à fait. Tu vas pas le punir. Tu sais très bien ce qui a fait en sorte que si c'est parce que fais-lui juste comprendre que c'est pas bon. Voilà. Ça va durer peut-être une journée ou deux. Et puis, qu'ils comprennent même déjà le fait de rester à la maison, ce n'est même pas bon non plus pour lui. Tu vois, tu discutes avec lui. Il faut qu'il sache. Et il doit comprendre que ce n'est pas bon. C'est interdit. C'est interdit. La violence, c'est interdit. Parce que là, on fait un débat, on n'est pas là pour encourager non plus. Mais c'est de discuter avec lui. Mais tout en discutant avec lui, il faut comprendre d'où vient le problème. Il faut comprendre d'où vient le problème. C'est très important. Parce que non seulement ça va l'aider lui à mieux avoir sa posture rassurante et de se dire que peu importe, il peut aller ailleurs. Et peut-être même ailleurs, ça sera pire. Tu vois un peu? Ou alors ça se répète.
C'est-à-dire que c'est des provocations récurrentes. Il peut aller, il va toujours les subir, mais au lieu d'utiliser la violence, il peut utiliser ça dans un autre sens. Il utilise ça autrement. Et ce travail-là, il fera ça avec toi. C'est avec toi qu'il le fera. Sinon, c'est très difficile. Très difficile. Moi, j'ai fait ça avec la pépette. Quand elle rentrait, au moins le fait qu'elle me trouve à la maison, elle part le matin, elle revient le soir, elle trouve que je suis là. Là, j'avais déjà arrangé beaucoup de choses. Mais il a fallu au moins 1 an. Parce que pendant 1 an, le temps d'arrêter le boulot et de comprendre le problème de ma fille, la machine était déjà lancée. Hein. Mais non, 7 ans, c'est trop. 7 ans, c'est quoi? C'est cours élémentaire. 1 an, je crois. Parce que 6 ans, c'est le CP. 7 ans, c'est CE1. Bah oui, comment est-ce qu'il n'aura plus envie d'aller à l'école? Fais-lui comprendre seulement ce qui a fait en sorte que on l'exclue. C'est tout. En attendant, de toutes les façons, il faut trouver une autre école où l'inscrire. Hein. Il n'a pas le droit de rester comme ça, là. Comme je t'ai dit. Il ne peut pas rester comme ça. Bon, si tu veux qu'on en discute, écoute, tu m'appelles. Oui, l'école n'est pas obligatoire. Mais c'est l'apprentissage qui est obligatoire. Donc, à ce moment-là, soit tu l'inscris toi-même, tu fais une demande à l'académie pour que tu puisses le garder à la maison. Le temps de faire ce travail avec lui. Que toi-même, tu vas l'apprendre. Tu vas lui apprendre à son âge, avec tout le programme scolaire à ce niveau-là. D'accord? Tu as le droit, hein? Tu as le droit. C'est des renseignements qu'il faut prendre auprès de l'académie. On va te renseigner là-dessus. Si tu juges que l'école pour lui, pour l'instant, si c'est compliqué, et ben toi-même, comme tu es à la maison, donc les autres peuvent aller à l'école, ou ils ne partent pas encore, comme c'est lui, il est né 7 ans, donc ça veut dire que les autres sont plus jeunes. Donc tu essaies de voir. Tu essaies de voir, c'est toute une organisation à mettre en place, là. Une organisation à mettre en place, là. Bon, les gens, demain, je vais me lever très tôt. Vous avez entendu comment Pam Sunga s'est moqué de moi ici. Je vais me lever très tôt. Donc, c'était juste un coucou. Ça m'a fait du bien de discuter avec vous. On va laisser que Meta, lui-même, il décide quand il aura envie de débloquer ma page. Parce que je vous dis que tout ça, ça se débloque quand vous mettez les cœurs, vous mettez les j'aime, vous partagez. C'est là où ça débloque ma page. Il ne faut pas avoir plus de 300 000 abonnés et avoir 32 personnes connectées. Il y a un souci. Donc, beaucoup ne reçoivent plus les notifications. Et tout simplement parce que j'avais été signalé par une connasse. Ouais, non, c'est ça. Oui, j'ai une connaissance. Elle a son fils qui a fait école à la maison. Voilà, Véronique Schreck, c'est ça. Donc, renseigne-toi bien, direction assistée. Et puis, il faut aussi qu'il apprenne à se socialiser. Est-ce qu'il ne veut pas se socialiser? C'est pas lui qui ne veut pas se socialiser, c'est que c'est la société qui le rejette. Comment tu dis qu'il ne veut pas se socialiser? À partir du moment où il va à l'école, et il est sociable, il fait des activités sportives, il a des activités sportives, non? Tu as dit qu'il faisait le judo et quoi encore? Il a des activités, donc ça veut dire que si ça se passe bien au niveau de ses activités, c'est à l'école que ça ne va pas. Donc c'est au niveau de l'école, donc c'est la société qui le rejette. C'est pas lui. On le rejette par rapport à son corps. C'est pas lui le problème. Si c'était que ça se passait mal dans ses activités, là ça laisse comprendre.
Mais c'est pas le cas. Donc, tu peux pas parler de socialisation dans ce cas, non. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Il faut aussi qu'ils apprennent à se socialiser. Non, c'est pas lui le problème. Voilà, il fait judo et foot. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Judo et foot, et que ça se passe bien. C'est pas ce que tu as dit? Ouais, direction assistée. C'est pas ce que tu as dit là? Que ça se passe bien. Il n'y a qu'à l'école que ça ne se passe pas bien. Ou j'ai mal lu. Hmm? Comment tu dis qu'il a un problème de socialisation? C'est pas lui le problème. Hein? C'est pas lui le problème. Bon, écoute, si tu veux encore en discuter, on se dit demain, tu m'envoies un message WhatsApp. Direction assistée. Tu es une missunguette. Je sais que tu lis souvent, mais tu connais mon numéro. Si tu as oublié, tu prends sur ma page, d'accord? Tu m'envoies un message si tu veux en discuter et tout. De vive voix. Demain, je vais me lever tôt. C'est pour ça que je vais couper avec vous. Je me lève tôt demain et puis ce sera toute la journée. Je serai de retour à la maison ici à 17h. D'accord? 17h, 18h, on va dire. Donc, le mieux serait... tu m'envoies un message et puis si tu vas avoir plus d'informations ou discuter un peu plus, il n'y a pas de souci. Je te dis, il est trop jeune pour être un problème pour les autres. Il faut vraiment être à l'écoute, c'est très important. C'est ce que je lui ai dit là, Véronique Chèque. C'est ce que je lui ai dit. Il est encore trop jeune. Et même tout à l'heure, là, tu disais aussi que, est-ce que tu ne veux pas que ce soit un problème aussi pour les autres enfants? Mais non. Pourquoi? C'est si toi, déjà, tu te mets ça dans la tête, c'est que tu auras tout loupé l'éducation, hein. Et il va plus te causer alors des problèmes à ce moment-là. Non, faut pas te mettre des barrières. C'est un enfant, si tu comprends, c'est toi l'adulte, c'est toi qui comprends où il y a le problème. D'accord? Maintenant, essaie d'être aussi à son écoute pour savoir comment est-ce qu'il prend la chose. Est-ce qu'il est capable de s'ouvrir plus que ça? Est-ce qu'il est capable de digérer malgré ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il est capable de digérer, sauter le pas et passer à autre chose? Bien souvent, les enfants, ça passe très vite. Ouais, comme on dit souvent, il faut avoir le cœur d'enfant. Cœur d'enfant, ça veut dire que ils font les problèmes là maintenant. Tu vas voir 2-3 jours après, c'est passé lui dans sa tête, il commence encore à jouer avec le même copain. C'est nous qui venons souvent mettre la tête dans les idées dans la tête des enfants. Donc voilà, je vous dis alors sur ce, une bonne nuit, à demain, et puis bon courage à toi, direction assistée. D'accord? Bon courage à toi. Je vous fais des gros bisous et merci d'avoir été... merci à tous ceux qui ont été réagis. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous. Gros bisous, dormez bien. À demain. Bonne nuit.